existe de ces émissions de télé pour intellectuels où on traite de politique internationale avec des invités qu'on ne connaît pas. Et pour le téléspectateur moyen, veut pas, ça a un effet un peu soporifique. Ce soir, à l'émission Les Neurones toutes sorties, Antonin Babichon reçoit. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce soir, tel que promis, nous recevons l'illustre protecteur de la rébellion internationale, Alphonse Pudulimucrulu. Bonsoir. Bonsoir. Afin de situer nos 3 téléspectateurs, faisons donc le tour de vos cruels souvenirs. Oui, eh bien, il est sûr que je me remémore tel ou tel. Je me remémore tel. Vous aimez René Martel? Oui, je me remémore tel. Moi aussi. Ah ben, c'est le fun. Mais lorsque vous avez quitté votre pays totalitaire, vous avez laissé notamment... Oui, j'ai laissé une note à pas aussi. Vous avez laissé notamment votre famille dans le supplice. C'est-à-dire que ce n'était pas un vrai supplice. Comment cela? C'était un coup monté. Marcel Béliveau est arrivé à un moment donné. Ah bon? C'était supplice. Je vois. Et lorsque vous êtes arrivé à Chypre, le restaurant où vous mangiez a été bombardé. Oui. Alors vous étiez cette fois victime... Oui. Victime Horton était démoli, on est allé au restaurant d'à côté. C'est cela, et c'était vraisemblablement un raid aérien. Non, c'était un Red Lobster, celui-là. Par la suite, vous avez connu la torture. Oui, c'était une fouet. C'était le fouet. C'était une fouet, oui. Vous fûtes flagellé. Non, c'était une fouet. C'est ça que je dis. Non, je veux dire, on m'a mis des écouteurs sur la tête et on m'a forcé à écouter des jokes de Claude Blanchard tout un après-midi. Ah bon? Ils arrêtaient pas de dire c'est une fouet, c'est une fouet. C'est affreux. C'était terrible. Oui, je compatis. D'ailleurs, l'ami qui vous accompagnait, Georges Brudekerlerlerl, lui a été flagellé pour sa part. Je ne crois pas. Oui, d'ailleurs, il vient souvent à cette émission dire qu'il a été flagellé. Ben, Flash, je l'écoute, cette émission-là, parce que je m'en souviens pas. On vous dit à la défense de la rébellion, mais en 69, cependant, vous avez été dictateur. Pardon? Dictateur. Ok, j'ai tort. Et pourquoi? Vous avez essayé le pouvoir juste pour ce que ça donne? C'est cela, j'ai essayé juste pour voir ce que ça donne. Alors si vous me permettez juste un instant. Bien sûr. Hey! Hey! Hey, hey! Bon, Qu'est-ce que c'est ça? c'est pour réveiller les téléspectateurs. D'accord. Pour en revenir à votre régime dictatorial... Bon, écoutez, ça n'a duré qu'un temps. Oui, mais et même n'empêche que à de- Noël 70, les paysans ont refraternisé avec les rebelles. Ah bon? Et pour célébrer, ils distillaient de l'alcool, du gin qu'ils donnaient aux rebelles. Du gin aux rebelles. Oui, d'ailleurs, Ferdinand Gignac en a fait une chanson. Écoutons-la tout de suite. Gin no rebelle, oui. Et au cours de votre vie, monsieur Puducu qui l'eût cru, Plus du lit, mucrulu. au cours de votre vie, vous avez rencontré sa sainteté le pape. Oui. Quel type d'entretien était-ce donc? Avec le pape, j'ai été très direct. J'y suis allé tout droit. Oui. Alors que lui était plus réservé. C'est d'ailleurs écrit à la première page de votre ouvrage, Tout droit réservé. Exactement. Parlons d'ouvrage, vous faites beaucoup de lectures. Oui. Quelle sorte de lecture faites-vous? En lecture, je fais. De la lecture de chevet. C'est cela. Un scandale a éclaté lorsque vous avez ramené ici au pays des objets illégaux. Oh, mais tout ça, c'est des sornettes. Ah, vraiment? D'ailleurs, j'en ai une ici, regardez. Ça, c'est une vieille sornette de porte. Et vous avez également trafiqué le matériel militaire, Oh, comme mais- par exemple des tanks. Oh, mais je crois que les tanks. Oui. Je crois que les tanks. Patine. Je crois que les tanks, on finisse l'entrevue.